Suite à l'élection du juge Dieudonné Kamouleta Badibanga qui remplace Dieudonné Kalouba à la tête de la haute cour, Clément Mouza, cadre du parti SID, n'a pas manqué de mots. Pour ces derniers, cette cour est à la merci de l'union sacrée, d'où il faudra des réformes institutionnelles consensuelles pour l'essor de la République. Nous allons continuer à insister comme l'ont fait nos pères de l'indépendance, parce que nous savons que nous sommes dans une lutte noble. Il faut que nous puissions consolider notre démocratie. Tout ce que vous avez maintenant là, qu'il s'agisse de la loi électorale, qu'il s'agisse de la CENI, qu'il s'agisse de tout ce que vous êtes en train de dire là, la Cour constitutionnelle, c'est à la merci, ce sont les instruments de l'union dite sacrée. Le peuple demande une chose, qui est des réformes. Qui est des réformes institutionnelles consensuelles. Et vous allez voir comment la République va redémarrer. Faisant d'une pierre deux coups, Clément Mouza réagit sur les résolutions du 3e conclave de pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, notamment la décision des chefs d'État prise à Nairobi afin de déployer très prochainement en RDC une force régionale pour lutter contre les rebelles du M23. Ces cadres de l'ECD indiquent que c'est un échec pour le pays de Lumumba. Aujourd'hui, on nous parle de la communauté EAC. Et hier, nous apprenons que M. Tshilombo a signé un accord dont fait partie les pays agresseurs de la République démocratique du Congo, qui ont endeuillé ces pays depuis plusieurs années, qui aujourd'hui sont agresseurs. C'est très grave pour la République. C'est la 5e agression dont ce pays est impliqué. Et aujourd'hui, on nous parle des accords de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous avons cet accord ici. Cet accord est là que M. Tshilombo vient de signer. Un échec pour la République. Notons par ailleurs que la sécurité à l'est de la RDC était également l'un des sujets phares du dit conclave.